Eh bien, bonjour. Bonjour, on est aujourd'hui à Marseille. Je fais ça comme on fait ça avec le doigt pour voir s'il y a, ou ressentir s'il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent, mais tant pis pour le vent. C'est tellement agréable. On est là donc à Marseille. On est au centre de l'hippodrome Borély, pas très loin du quartier Mazargues. On est sur un golf. Ouais, ce golf, il est au milieu de l'hippodrome Borély. C'est étonnant, c'est le seul comme ça configuré dans le sud. Et puis, pas très loin, là, il y a la mer avec les îles du Frioul. Quel décor pour découvrir ce sport qui est le golf. Un petit miracle vert au milieu de Marseille, au bord de la mer. Suivez-moi. Hop! J'ai tombé la veste. Pas encore la chemise, non, mais j'ai tombé la veste. Dans le fond, là-bas, vous apercevez, c'est incroyable la vue qu'on a d'ici, vous apercevez la mer, ce décor typiquement marseillais. Et en plus, l'invitée que j'ai, elle s'appelle Fanny. Non, mais si on avait voulu le faire, hein, on aurait fait comme ça. Elle s'appelle Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous appelez Fanny, mais vous n'êtes pas d'origine marseillaise. Et non, je suis d'Annecy, au Savoyarde, de cœur et de naissance. Et je suis arrivée à Marseille il y a 3 mois. Donc je suis une toute jeune des Bouches-du-Rhône. Ça va vous faire plaisir le soleil là? C'est pas mal. Alors, on va parler du golf parce qu'on est là pour parler de votre golf, dont vous êtes la directrice. Un golf qui a 10 ans. Je pensais que qu'il était plus jeune que ça. Et non, ça fait 10 ans que la ville a décidé de mettre donc ce terrain qui est au plein centre de l'hippodrome Borély à disposition d'un exploitant de golf. Il a été exploité par diverses sociétés et aujourd'hui il a été repris il y a 2 ans par le groupe NGF qui est propriétaire de 50 golfs en France, dont ce magnifique terrain à Borély. Alors, il y en a plein d'autres de parcours de golf, mais on a décidé de porter l'œil de TV Sud Provence ici à Marseille sur celui-ci. On l'a fait exprès. On l'a fait exprès parce que, Fanny, ce golf dans le sud, au milieu d'un hippodrome, c'est unique. Exactement, ouais, c'est unique. C'est ce qu'on appelle un golf compact urbain. Donc c'est vraiment un golf à proximité de ses clients. À Marseille, c'est environ 800 000 habitants et donc c'est 800 000 clients potentiels qui sont entre 0 et 20 minutes du golf. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on assiste parfois à des gens qui pratiquent le golf et des courses de chevaux autour ou vous évitez le croisement? Alors le croisement se fait pas. Quand il y a des courses hippiques, on ferme les installations de golf et le golf ne tourne que quand il n'y a pas les chevaux. Il y a parfois des entraînements de chevaux pendant le golf, mais c'est assez rare. Vous avez parlé, quand vous avez décrit ce parcours, un golf compact. Qu'est-ce que c'est qu'un golf compact? Un golf compact, c'est un golf où les trous font entre 50 et 250 mètres. Donc c'est un parcours qui se fait... Là c'est 9 trous et ça se fait entre 1 heure et 1 heure et demie de temps de pratique. Donc c'est vraiment un terrain qui est accessible en temps. C'est-à-dire qu'au-delà d'être accessible physiquement et d'être accessible techniquement et financièrement, c'est aussi accessible dans le temps, quoi. Alors financièrement, il faut qu'on en parle parce que moi je suis arrivé avec, toujours j'arrive avec des idées comme tout le monde, hein, tous des idées reçues, tous des idées préconçues. Pour moi le golf c'est cher et ça n'est pratiqué que par une certaine catégorie socio-professionnelle. J'ai cette image-là du golf, est-ce qu'elle est toujours bonne? Alors, elle est bonne dans certains endroits, mais il y a un gros travail qui est fait en France pour développer ce sport, pour développer à la fois les pratiquants et les infrastructures, parce que ça passe par là si on veut avoir de nouveaux pratiquants. Et ce type de structure est vraiment fait pour développer des nouveaux golfeurs. En vue, entre autres, de la Ryder Cup, qui est un événement qui aura lieu en France en 2018. Et cet événement-là a été gagné par la France parce que ils avaient un projet de développer les golfs compact urbains. Donc un golf compact urbain comme celui-là, vous pouvez jouer pour 45 € par mois à volonté. Donc c'est relativement accessible, on va dire. On est là sur la terrasse, non pas de votre appartement, mais de votre restaurant, enfin de celui du golf. Donc il y a un resto et puis... Il y a une boutique, il y a un terrain de golf et voilà un clubhouse, un endroit
pour venir déjeuner, venir prendre des apéros sympas et aussi profiter des week-ends ici sur la terrasse en allant jouer au golf de temps en temps. Je vais évidemment tenter de jouer au golf, même si mon swing... On apprend vite à jouer au golf. On est Comme au tous, tennis, il faut voilà, pratiquer. voilà. On est tous un peu différents face au golf. Il y en a Pourquoi qui... vous dites ça en me regardant? il y Parce que j'ai en a... pas le profil de bon golfeur? Si, 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 si. Il y en a qui vont mettre 3 jours à apprendre, il y en a qui vont mettre 3 ans, quoi. Et contrairement à pas mal de sports, c'est pas les plus sportifs qui arrivent le plus facilement à jouer au golf. Il doit falloir allier deux qualités, bon, celle de la technique, du physique pour frapper la balle fort, mais aussi, et ça doit pas être négligeable, la lecture du terrain. Exactement, c'est un sport qui est assez tactique et qui est assez stratégique. Donc au-delà de taper bien, fort, long, il faut aussi appréhender le coup qu'on va faire après, les petits coups à faire, et tout ça, c'est souvent une lecture plus stratégique que juste de la force. Donc ce qui est assez rigolo dans ce sport, c'est que d'une part c'est très mixte, les filles, les garçons, tout le monde peut jouer ensemble, les gens d'un certain âge, mais aussi des gens qui ont 7-8 ans. Et on peut voir quelqu'un de 10 ans, une fille de 10 ans battre son père de 45 ans sans aucun problème. Merci Fanny Merci de à nous vous. avoir présenté les choses. Et puis je vais vous embarquer avec ma caméra, enfin celle de Laurent, et on va aller voir les pratiquantes et les pratiquants. On n'aura pas de problème, moi il dit, parce que l'esprit est convivial et sympathique. Exactement. On va pas se faire engueuler comme on se fait engueuler parfois dans la rue quand on fait des imbéciles. Non, je pense que les gens sont plutôt accueillants, sont plutôt conviviaux dans cette enceinte sportive, et a priori on ne devrait pas trop avoir de mal à trouver des gens qui nous répondent. Ben voilà, la question est posée. Qui pratique le golf ici au parc Borelli dans ce golf dans ce parcours assez atypique? La réponse c'est juste après.